Bonjour, bonjour, ne pouvant pas vous faire de petit live ce matin, j'ai préparé cette vidéo pour vous, afin de vous montrer un maquillage avec notre magnifique palette numéro 2. Je vous montre. Ces couleurs sont juste trop belles. Et donc, pour ce matin, je vais venir faire ce qu'on appelle, dans notre jargon de maquillage, un cut crease. Donc, je vais commencer par venir mettre du primaire sur mon œil. Pour ça, je vais utiliser un petit pinceau. Vous pouvez aussi le faire avec votre doigt, mais moi, ce matin, j'ai décidé de le faire au pinceau. Voilà. Je vais régulièrement me rapprocher pour que vous voyez bien mon œil et je vais faire seulement un œil sur cette vidéo pour prendre un petit peu moins de temps. Donc j'étale bien mon primaire sur tout mon œil. Ensuite, pendant qu'il sèche, je vais venir utiliser mon scotch. Pourquoi je vais mettre du scotch? Ben, vous l'avez déjà vu dans certaines de mes vidéos, j'utilise le scotch pour pouvoir créer une jolie ligne et que ce soit plus facile. Et voilà. Maintenant que mon scotch est installé et que mon primaire est sec, je vais commencer en mettant un petit peu de poudre libre transparente sur toute ma paupière mobile, enfin sur toute ma paupière, pardon. Donc, je viens prendre un petit peu de poudre et je vais venir en mettre partout. Hop. Voilà. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. Alors, je vais commencer avec ma palette numéro 2, avec ma couleur qui se trouve ici, ma couleur mate la plus claire, qui s'appelle chez nous, sur cette palette de Honorable. Et Honorable, je vais venir la placer, au-dessus. Alors, je vais créer mon creux ici après, donc je vais venir la placer au-dessus. Je vais venir la placer en tapotant. Voilà, je pose ma base mat au-dessus. Ça, c'est ma première étape. Maintenant, avec un pinceau tout petit, tout fin, le plus fin que vous puissiez trouver, le plus petit que vous puissiez trouver, vous allez venir prendre notre couleur coquille qui se trouve ici, qui est un marron. Et avec coquille, on va venir créer une ligne. Donc, juste au-dessus du creux de la paupière. Donc, pour ça, on va garder l'œil ouvert pour pouvoir... Non, je vais juste mettre mon miroir de l'autre côté. Voilà, ça, j'essaye de le faire. Et on va venir le poser juste au-dessus. Juste au-dessus du creux. Et en redescendant jusqu'au scotch. Une fois qu'on a posé coquille sur le dessus de notre paupière, on va venir avec un pinceau tout souple, tout fluffy,
on va venir mélanger pour pas que ça fasse une trop grande démarcation. Donc le pinceau, on le prend bien au bout et on mélange, on mélange, on mélange pour que ça fasse pas trop de lignes. Voilà. Ensuite, on va venir remettre un tout petit peu de notre couleur honorable. Alors, ça va prendre un petit peu de temps, donc soyez patiente, mais vous allez voir, ça va être trop beau. On va venir remettre un petit peu d'honorable au-dessus. Je le fais en plusieurs étapes volontairement pour que vous puissiez prendre bien le temps. Et puis, ensuite, on va venir mettre Pépi, donc notre gris foncé qui se trouve ici. Donc toujours avec notre pinceau tout fin, tout pour être bien précis. Et on va venir poser Pépi sur Coquille. Donc, tout doucement, on va venir créer la ligne tout doucement ici. Sur Pépi, sur Coquille, pardon. Il vaut surtout mieux faire par petites touches pour pas que pour pas que vous en mettiez trop. Donc il vaut mieux faire plusieurs passages. Donc on mélange, on mélange, on mélange, toujours pareil. Hop. Et ensuite on va venir mettre sur notre paupière mobile, donc avec une Deluxe Brush, on va venir mettre Hopeless, donc notre première couleur qui se trouve ici. Donc on va prendre Hopeless et on va venir la poser sur notre paupière mobile. En tapotant pour poser le produit pour qu'il accroche sur le primaire. Voilà. Je vais m'en rajouter un tout petit peu. Qu'il soit plus petit. Hop. Et on va venir remettre un tout petit peu de Pépi au-dessus pour bien redéfinir notre creux. Hop. Et on n'oublie pas de blender, de mélanger. Et surtout, on n'oublie pas que ça fasse des grosses démarcations, mais au contraire que ça fasse un joli dégradé. Ensuite, on va venir poser notre dernière couleur du haut. On va venir poser Blissful. Donc Blissful, c'est ce joli brillant, doré. Il n'est pas doré, mais on va venir poser Blissful à l'intérieur, dans l'angle interne de l'œil, pour donner de la lumière. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir mettre du crayon noir. Alors, je l'avais pris, il est là. On va venir mettre du crayon noir sur la waterline, donc à l'intérieur de l'œil. Donc, je me rapproche, que vous voyez bien. Et pour celles qui peuvent le faire, on peut essayer aussi d'en mettre là, à l'intérieur. Alors, je l'ai jamais fait, je vais essayer avec vous ce matin. Vous voyez ? Et puis, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va venir mettre un petit
trait d'eyeliner. Et je ne vais pas le faire au eyeliner ce matin, je vais le faire avec notre superbe produit, notre Splurge Magnificent. Un tout petit pinceau biseauté et je vais venir poser une toute petite ligne donc à la base de mes cils. Sans oublier de faire ce qu'on appelle l'aile. Donc vous allez voir, grâce au scotch, même si vous n'êtes pas une grande experte, eh bien ça va rendre super joli. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va venir faire le bas de notre œil. Donc, je vais enlever mon scotch. Vous voyez, mon scotch permet vraiment d'être précise et nette. Et je vais venir faire... Je vais juste venir mettre un petit peu de Honorable. Donc, celui-ci... mélangé avec Coquille. Donc je prends Honorable et Coquille et je vais juste venir les poser à la base de mes cils ici. Sans oublier de mélanger et d'atténuer. Voilà. Donc, je vais venir mettre un tout petit peu de... Qu'est-ce que j'en ai fait? De cache-cerne pour que vous puissiez bien voir le résultat. Pour que ça fasse lumineux en dessous de mon œil. Hop. Et on n'oublie pas surtout de mettre notre mascara 3D. Et après, donc on va mettre notre mascara parce que le mascara, bah, ça finit le look, ça finit le maquillage de l'œil. Quand on fait pas de bêtises au milieu. Mais ça, c'est pas grave, ça se répare. Donc, hop. Voilà. Et on finit avec donc notre couche de gel pour fixer nos fibres. Et voilà. Voilà mon œil. Alors, juste avec un seul œil, c'est peut-être pas évident de se rendre compte, mais quand même. Donc voilà, je vais faire le deuxième œil et faire le teint. Et je vous retrouve pour les lèvres. À tout de suite. Et me revoilà revenue avec mes deux yeux faits et mon teint.